Bonjour tout le monde et bienvenue sur la matinale du Grand Bazar où on se retrouve autour d'un petit café, histoire de débuter tranquillement la journée avant de se mettre au travail. Donc sur cette chaîne, on essaye de documenter un maximum notre objectif final qui est de créer une entreprise de jeux de société, de jeux de figurines. Et comme tout doucement ça commence à décoller, j'ai plus le temps de faire des vidéos de ouf, donc je fais des petites discussions qui me demandent aucun montage. Donc ouais, l'objectif que je me fixe, c'est pour ça, vous voyez, je balbutie, c'est de pas du tout faire de coupe au montage, histoire de vraiment que ça me prenne pas de temps, mais de pouvoir vous tenir au courant de tout et de discuter simplement et de faire vivre un petit peu tout ça. Aujourd'hui, je vais réagir du coup à un commentaire, de la deuxième vidéo. On est un petit peu en décalé pour l'instant parce qu'il y a le salon des JFJ qui fait que j'ai enregistré plein de vidéos à l'avance, histoire qu'il y ait pas de pause sur la chaîne. Mais, à partir de la prochaine vidéo, je serai de retour à tourner des vidéos, la veille de leur parution. Comme ça, on sera, un peu plus, raccord avec les commentaires, je pourrai réagir, ça sera cool. Mais donc, pour l'instant, je réagis à un commentaire de la deuxième vidéo, celle sur notre projet de crowdfunding de sculpture. Et c'est Cyril qui me demandait si c'était pas trop compliqué. Je prends un petit coup de café. Il me demandait si c'était pas trop compliqué de mener tous ces projets de front. Parce que c'est vrai qu'on a du coup Nexus Keeper qui prend déjà tout mon temps, Cloud Arbor, et du coup je rajoute encore ce délire de faire des séries de figurines à destination de crowdfunding pour me faire un petit kiff avec les sculpteurs. Et forcément la réponse est oui et non, parce que forcément c'est pas raisonnable du tout. Si je faisais que un projet uniquement Nexus Keeper en fait, et c'est clair que c'est la voix de la raison qui parlerait, et que ma casquette d'entrepreneur, souvent, j'ai cette petite voix dans la tête qui me dit qu'il faudrait sans doute arrêter. Le plus logique, ce serait Cloud Arbor, parce que c'est celui qui va pas me rapporter d'argent. Il a pas à destination de faire de l'argent, donc pourquoi est-ce qu'on le continuerait? Et parce qu'il prend beaucoup de temps, et que je suis pas sûr qu'il trouve un public. Donc c'est vraiment le plus risqué des projets, et en toute logique, si je voulais être raisonnable, il faudrait l'arrêter. Mais tous mes projets n'ont pas vocation à faire de l'argent, et c'est un petit projet, enfin c'est un gros projet que je me garde uniquement par passion et parce que je suis quelqu'un de très obstiné. Du coup, abandonner tout un univers qu'on a construit pendant 5 ans et qui m'a mené jusqu'ici et qui a aidé à lancer vraiment toute l'aventure avec Indie Wargame. Au début, le nom de la chaîne ne s'appelait pas Grand Bazar, mais s'appelait Indie Wargame. Et ensuite, j'ai renommé la chaîne pour avoir quelque chose un peu plus généraliste, parce que je vais pas faire que du Wargame. Je me suis déjà paumé. J'ai le cerveau un peu en vrac aujourd'hui, parce que j'ai un souci avec une imprimante. Et moi, quand j'ai un souci, ça me prend tout mon cerveau. Et là, je vais pas pouvoir le régler, parce que je pars je pars demain au JFJ, donc j'ai pas le temps de régler. Voilà, je suis en train de me paumer à nouveau. Bref, j'ai le cerveau en vrac, mais je vais essayer de me refocuser sur la question de Cyril. Donc oui, il faudrait, en vrai, si on était purement entrepreneur, il faudrait arrêter Cloud Arbor, mais c'est un projet qui me tient à cœur, et aussi il y a un moment où je vais peut-être me lasser un petit peu plus de l'univers de Nexus Keeper, et d'avoir comme ça Cloud Arbor qui est beaucoup plus mature, beaucoup plus sérieux. Ça me permet de switcher un petit peu quand je suis pas dans le mood de faire un jeu pour enfants, de switcher vers ça. Donc voilà, c'est juste qu'il va prendre plus de temps, mais voilà, ça me tient à cœur de le porter jusqu'au bout, et parce qu'une fois que ce sera fait, ce sera une proposition de jeu pour les gens qui, moi, ne va pas me prendre plus de temps. Donc voilà, à court terme, c'est clair que c'est une mauvaise idée. À long terme, moi je pense que ça va être ultra cool, donc j'ai envie de le continuer. Mais oui, c'est clair que 3 projets, c'est un peu de trop. Je le vois, j'arrive pas à travailler autant que je veux sur Cloud Arbor. Là, ça fait 1 semaine que j'ai pas travaillé dessus, parce que je suis en train de préparer les JFJ, et il y a tellement souvent des trucs, après il va y avoir Octogone, après il va y avoir le Ludiverse, donc ça va pas tellement s'arrêter, en fait, le fait que je suis débordé. Donc j'essaye de caler quand je peux, et en plus maintenant je me rajoute des petites vidéos tous les matins. Donc voilà, j'ai de moins en moins de temps, mais on va y arriver. Et pour ce qui est du projet avec Lux, en fait,
Là, moi, je suis pas l'acteur principal du projet. C'est vraiment Lux qui fait quasiment tout. Il est même à la direction artistique. Moi, je donne mon avis quand il en a besoin, mais c'est lui qui tranche quand il faut prendre une décision. C'est lui, au final, qui choisit la direction. J'ai pas du tout... on a essayé sur le début de me laisser moi à la direction artistique, et en fait, c'est trop compliqué de faire de la direction artistique directement sur le sculpte. En fait, via une illustration, c'est plus simple et ensuite on se base sur l'illustration pour faire un sculpte. Mais faire de la direction artistique pendant que le sculpteur est occupé, c'est franchement impossible. Hem, Parce qu'il y a plein d'étapes en fait où on voit pas où le sculpteur veut arriver, et une fois que le sculpteur arrive à met de la définition en fait, au début il travaille les volumes et ensuite il commence à faire de la définition, et ben là si je suis pas d'accord avec la direction, ben c'est un peu tard pour revenir en arrière et faire: «Non, reviens au volume parce que je pense qu'il y a un souci». Donc après, sur le premier, sur la première figurine, on a arrêté d'essayer de j'ai arrêté d'essayer de faire de la direction artistique comme ça sur le sculpte, et c'est lui qui prend les décisions. Donc moi, pour l'instant, ce projet, à part envoyer de temps en temps un petit peu d'argent quand il lance une nouvelle figurine, il n'y a rien à faire de mon côté. C'est au moment de la campagne que je vais être un petit peu plus actif, et en plus on va être épaulé par Matt, du compte Insta Totally Not Panicking, qui va aussi faire de la com, et il va sans doute en plus la faire mieux que moi parce que lui c'est un vrai communicant, il a une grosse commu et tout. Donc en vrai, ce projet, j'ai juste été à l'initiative et je vais être très très en retrait sur celui-ci. Donc, et ça d'ailleurs, ça me fait vraiment du bien d'être de temps en temps en retrait sur un projet, de pas toujours être le moteur, la locomotive. Mais ça me permet d'enchaîner parce que ta question en fait, Cyril, ça me permet d'enchaîner sur le fait que en même temps, oui, il faut, même si non, Claude Arbor pour l'instant est en retrait, et non, la sculpture me prend pas trop de temps, et pour l'instant je suis vraiment très fort sur Nexus Keeper. Mais oui, c'est clair que trois projets, c'est normalement un peu trop, mais ça me permet de soulever en fait une force qui est en même temps une faiblesse, une force à court terme et une faiblesse à long terme que j'ai. C'est que je suis vraiment très solitaire. Euh, En partie volontairement et en partie, parce que j'arrive pas à trouver du monde, et c'est en même temps une force et en même temps une faiblesse. C'est-à-dire que, vraiment, je suis vraiment tout seul sur tout ce que je fais. Bien sûr, je travaille avec des artistes, mais c'est des freelances, donc je paye des gens pour faire des choses. C'est pas vraiment des gens qui vont pouvoir me décharger mentalement d'une tâche, c'est des gens qui vont juste exécuter ce que je leur dis de faire, et du coup, niveau motivation, c'est parfois compliqué parce que, quand on a un coup dur, il faut s'en sortir tout seul. Hem Mais ce que ça me permet, le positif dans le fait d'être tout seul comme ça, c'est que justement, ça me permet d'aller beaucoup plus vite. J'ai pas des gens qui vont, qui vont remettre en question toutes mes décisions, et moi, quand je prends une décision, quand je décide de changer de cap, de faire, de tester quelque chose, je prends des décisions très rapides. Je prends très peu de temps à peser le pour et le contre. Je suis toujours de l'avis, enfin moi, j'aime bien en fait faire des expériences et y aller empiriquement, c'est-à-dire je fonce dans le tas et on voit ce qui en ressort, et au pire, si une expérience n'a pas marché, j'ai appris quelque chose. Donc j'avance très très vite. Ça, c'est le gros avantage d'être tout seul, et du coup, 3 projets comme ça à mener de front, ça me fait pas tellement peur, parce que j'ai l'énergie pour, parce que, en vrai, je suis vraiment très très solitaire dans le sens où, je me suis éloigné complètement de ma vie précédente. J'ai plus vraiment de potes, j'ai pas de couple, heu, j'ai j'ai pas de boulot à part celui-ci, donc ça c'est mon boulot à plein temps. Donc en vrai, je me lève le matin et je bosse jusqu'à 23h, 23h minuit, sans m'arrêter, en m'arrêtant pour bouffer, parce que c'est tout ce que j'aime faire. Et de temps en temps, quand il y a un petit coup de soleil, comme aujourd'hui, malheureusement, je pense que je vais devoir préparer mes affaires, donc j'aurai pas le temps. Je me fais une petite promenade d'une heure ou deux, histoire de profiter un petit peu du paysage. Là, j'ai pas eu trop le temps ces derniers temps parce qu'il faisait dégueulasse. Donc, le fait d'être seul comme ça, c'est une force parce que j'avance très vite, mais à long terme, c'est une faiblesse dans le sens où quand on est seul, on va plus vite, mais on va moins loin. Et c'est un peu mon souci actuellement, c'est que je peine à, trouver, des gens un peu fiables, qui vont vraiment bosser, pour m'accompagner. Dans le sens où dans le milieu indé, par définition, les gens qui sont dans le milieu indé, c'est tous des passionnés qui font un peu ça pour le kiff, et ils ont tous des boulots à côté, ils ont tous d'autres choses à faire,
ils peuvent pas se mettre à fond comme moi dans une aventure sans sécurité, sans filet. En plus, les gens, généralement, eux, ils ont une vie de famille, ils ont des obligations. Donc des gens avec mon profil, il y en a pas beaucoup. Et au final, j'ai vraiment fait le tour de beaucoup de gens avec qui je m'entendais bien dans le milieu indé. J'ai posé des questions un peu à tout le monde en disant: «Bon, Nexus Keeper est en train de fonctionner de ouf. Est-ce que ça vous tente de vous lancer à fond avec moi? Y a pas besoin en plus, il n'y a pas besoin d'injecter de l'argent vu que tout est déjà en place. Donc ce que j'ai vraiment besoin, c'est des gens qui ont de la motive et qui peuvent mettre du temps». Et en fait, j'en trouve pas. J'en trouve pas dans ce milieu-là, dans le milieu indé, parce que tout le monde a soit les gens qui sont à fond comme moi, ils ont déjà leur projet et ils ont pas envie de quitter leur projet pour me rejoindre, même si le mien marche bien en ce moment. C'est normal, hein, chacun a sa passion qui tourne généralement autour d'un projet perso. Hem, je sais plus ce que je disais. Complètement décroché. Coup de café qui remet les idées en place. Et donc voilà, c'est mon gros souci actuellement et ce que je suis en train d'essayer de régler, c'est que je suis vraiment en train d'essayer de trouver, hem, une deuxième personne pour rejoindre, le Grand Bazar, pour former une société et pas être juste moi. Mais voilà, il faut trouver quelqu'un qui va vraiment apporter une plus-value et malheureusement, je suis très difficile à suivre, justement parce que j'ai ce côté, je fonce, je fais mes essais et tout et quand on est en équipe, ça peut faire un peu peur, d'avoir quelqu'un qui part un petit peu dans tous les sens et qui n'a pas peur, en fait, de perdre de l'argent parce que je m'en fous en fait, c'est ça aussi qu'il faut se rendre compte, c'est que les gens, ils ont envie de sécurité quand ils rejoignent quelque chose et moi, je suis l'inverse de la sécurité. J'ai aucune considération pour l'argent dans le sens, bon bien sûr ça veut pas dire que je m'en fous et que j'ai plein de thunes et que j'en balance par la fenêtre. Ça veut dire que je vois en fait même j'aime bien, l'argent pour moi j'ai l'impression, que ma vie c'est un jeu de société à taille réelle, c'est Agricola quoi donc je tente des coups, j'essaye des choses et j'aime bien quand ça marche et j'aime bien gagner de l'argent. Mais je sais qu'à la fin de la partie, la boîte on va la refermer et l'argent je vais pas le garder donc j'en ai un peu rien à cirer. J'essaye de faire grandir autant que je peux, mon projet et on voit jusqu'où on veut aller, mais je sais qu'à la fin, on me remettra dans une boîte tout à l'heure, ça devient vachement dark. Non, en vrai, c'est un peu dark dit comme ça, mais mais c'est positif. C'est juste dire que j'ai pas j'ai pas envie de juste d'amasser de la thune pour amasser de la thune. Ce que j'essaie de faire, c'est de faire des projets qui défoncent. C'est la partie en elle-même, quoi, le truc qui est fun dans la vie. Et du coup, je sais que ça peut être un peu flippant, de faire équipe avec moi. Parce que, j'ai ce côté démesure, où j'avance très, très vite. À chaque fois que j'ai une idée, je pense que c'est la meilleure idée du monde, jusqu'à ce que je me rende compte que ça marche pas et là, je l'abandonne complètement parce que j'ai une autre idée et je me dis: «OK, non, j'ai appris ça, du coup, il faut faire ça». Mais du coup, on a l'impression que je pars un petit peu dans tous les sens et que je fais toujours des virages à 180. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai pas mal vécu, mais je veux dire que pendant longtemps, j'ai vécu ça comme un défaut parce que, dans ma famille, on me voyait toujours comme justement quelqu'un qui abandonnait, les choses très rapidement parce que je changeais tout le temps d'avis et j'ai compris maintenant avec le recul, oui, c'est clair que j'ai abandonné beaucoup de choses, j'avais tout le temps envie de changer d'études, de faire ça ou ça, mais en fait, c'est juste que hem, je cherchais ma voie et c'est ma façon d'apprendre, en fait. J'aime pas, continuer dans une voie si la voie n'a plus rien à m'apprendre et par exemple dans mes études, j'ai super mal vécu mes études parce qu'il y a un moment où si c'était trop lent ou que c'était pas ou que ça me correspondait plus, je perdais complètement l'intérêt, pour la chose et du coup, j'avais tout le temps envie de lâcher mes études et c'est pour ça que les études, c'est vraiment pas bon pour moi parce que, l'apprentissage n'est pas assez rapide et il est pas, basé sur de l'expérience. Il est basé sur de l'apprentissage, avec, avec une matière vraiment donnée et pour moi ça me convient pas du tout comme type d'apprentissage et maintenant que je suis vraiment dans le milieu du travail, indépendant comme ça, qu'est-ce que je vais vite, qu'est-ce que j'apprends beaucoup plus. C'est ultra agréable parce que, enfin vraiment c'est un domaine qui me convient beaucoup mieux et j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps là, j'ai quoi? 36-37 ans? Je sais plus, je sais pas mon âge, excellent. Hem
dans ces eaux-là. Et c'est à cause du Covid, ça. Il y a toujours 2 ans de décalage et je sais plus quel âge j'ai. Mais du coup, oh là là, aujourd'hui c'est brouillon les amis. Je sais plus de quoi je parle. En même temps, on arrive bientôt au bout du café, donc c'est pas très grave. Donc ça va être vraiment le... Ouais, je reviens au sujet. Ça va être vraiment le gros... Vraiment tout est axé là-dessus pour moi. Pour l'instant, le gros défi de 2026, c'est de trouver du monde pour rejoindre l'aventure. Et voilà, j'ai des rendez-vous qui commencent à se caler avec des gens du milieu professionnel du jeu. Et on va voir jusqu'où ça va mener. Mais même si ça me mène nulle part, ça me fait pas peur de continuer tout seul pendant encore 1, 2, 3 ans. En fait, au plus les choses avancent, au plus j'ai des opportunités qui se créent de rencontrer au plus les gens que je vais rencontrer vont être des gens, pas envie de dire sérieux parce que c'est dénigrant pour les gens, j'ai pas envie d'être dénigrant avec les gens du milieu indé, c'est juste que les gens du milieu indé ont d'autres choses à foutre et ont déjà leurs projets, mais je veux dire où je vais trouver des gens qui vont avoir ce même rythme que moi, qui vont avoir envie de porter un projet très très loin et pas juste d'avoir une petite passion sur le côté, parce que là je me rends compte que c'est pas juste une petite passion sur le côté, j'ai vraiment envie d'essayer de faire une entreprise de ouf, de viser très très haut, et on voit jusqu'où ça va. Si ça va pas aussi haut que je l'aurais cru, c'est pas grave, le chemin sera quand même rigolo. Allez, on va se retrouver non pas jeudi, mais on va se retrouver vendredi cette fois, parce que jeudi, je serai normalement sur la route du retour, et là j'ai plus le temps de préparer une vidéo à l'avance, je pars demain, donc on va se retrouver cette fois vendredi, sans doute dans l'après-midi, début d'après-midi, peut-être fin d'après-midi, si j'ai dû faire une pause sur la route, ce sera peut-être un peu après, mais on se retrouve vendredi pour un petit débriefing sur les JFJ. J'espère avoir plein de cool nouvelles à vous annoncer. Allez, à bientôt, ciao ciao!